Coucou! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo conseil qui va parler du pardon. Alors, qu'on soit une personne rancunière ou qu'on ne le soit pas, on a tous été confrontés au moins une fois dans notre vie à une situation de discorde avec une ou plusieurs personnes. Alors au mieux des cas, soit on va intérioriser le mal que ça nous a fait et on va revenir vers la personne pour sauver la relation. Donc quand je parle de relation, ça peut être soit une relation amicale, soit une relation amoureuse. Ma grand-mère, elle est comme ça, elle, c'est-à-dire que quand on lui dit ou qu'on lui fait une crasse, elle va intérioriser, et si tu reviens vers elle juste après, elle sera pas rancunière, du moins elle te le montrera pas, mais elle va souffrir intérieurement. Et dans le pire des cas, il y a les personnes qui coupent les ponts et qui ruminent en permanence tout ce qui s'est passé, en attendant que ce soit l'autre et toujours l'autre qui revienne faire le premier pas. Donc là, ça peut durer très longtemps. Ma mère est comme ça, c'est-à-dire que elle, dès qu'il y a discorde avec elle, elle ne viendra pas s'excuser ou elle ne reviendra pas vers vous comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'elle l'associe, comme beaucoup d'autres personnes, à de la faiblesse. Mais finalement, qu'on se trouve dans la situation 1 ou qu'on se trouve dans la situation 2, comment est-ce qu'on se sent? Je vais vous raconter quelque chose, enfin vous raconter plus ou moins. Il y a un mois, il m'est arrivé une crasse qui m'a poussée à annuler l'anniversaire de mon fils. Donc bon, il a quand même fêté son anniversaire, mais la vraie grosse fête qui avait été organisée a été annulée. Donc je peux pas raconter cette histoire en détail parce que ça implique forcément de citer d'autres personnes qui ne supporteraient sans doute pas d'être associées à ces soucis-là. Mais ma réaction, elle a été simple, classique même je dirais. C'est-à-dire rancœur, colère, tristesse, l'envie de s'isoler, le fait de se repasser en boucle la scène de ce qui s'est produit, de me dire mais voilà ce que j'aurais dû répondre à tel moment, pourquoi je l'ai pas fait, de la torture. En clair, j'immobilise mon esprit sur un fait négatif qui s'est produit et qui aspire ma positivité, ma joie, ma bonne humeur, tout ce que j'ai mis un temps fou à bâtir pour être celle que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est une sensation qui vous retient prisonnière au problème. Quelque part, ça vous prive de continuer à être vous, et ça nous fait aucun bien. Donc le moyen le plus efficace de se libérer de ce genre de situation, c'est pas forcément de faire le dos rond pour essayer d'adoucir la situation ou bien même encore de couper radicalement les ponts, puisque quoi qu'il en soit, que vous choisissez l'option 1 ou que vous choisissez l'option 2, vous serez toujours aussi tourmenté. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se libérer de ce tourment. Alors la solution que je pourrais vous proposer est la suivante, c'est de vous projeter sur les personnes qui vous ont blessé. Je vais vous expliquer. Regarde-toi Kelly, tu trouves que tu as été blessée par un tel. Mais toi, quand tu avais 15 ans, il t'est arrivé de dire ceci aussi à tes parents. Est-ce que tu pensais que tu faisais mal au moment où tu disais les choses? Non, mais pourtant tu les as dites. Il n'y a que le temps qui vous apporte la clairvoyance. Parfois, sur le fait, sur le moment, on ne se rend pas vraiment compte de l'impact de nos mots, de l'ampleur de nos actes. Ce n'est qu'après un certain temps, qu'en réfléchissant, on se dit « punaise, en fait c'est peut-être moi qui avais tort » ou tout simplement « il avait tort, mais bon, est-ce que c'est si grave dans le fond? Je n'en suis pas sûre. » Voilà, à chaud, c'est toujours très compliqué. Et même quand on laisse passer 1 mois, 2 mois ou peut-être même 1 an, on n'a pas tous la même facilité d'oubli que la nôtre. Il y en a pour qui ça va être très très long, très compliqué de se rendre compte des choses, et pour d'autres ça va être vraiment très facile et très simple. Donc après avoir fait ma propre projection sur la personne qui m'a blessée ou que je pense qui m'a blessée, je me dis, au final, j'ai fait ces erreurs, mais est-ce que ça fait de moi une personne mauvaise? Est-ce que je me considère comme une personne mauvaise parce que j'ai pu avoir un mot un peu maladroit ou une attitude un peu maladroite? Non, dans le fond, de manière très objective, j'ai pas l'impression d'être une personne mauvaise, donc peut-être que cette personne n'est pas si mauvaise que ça, peut-être que comme j'ai pu fauter à tel moment, elle a pu faire exactement la même chose, ce moment précis également. Voilà, le tout c'est d'analyser la situation, de la comprendre quand on peut la comprendre, mais de la regarder vraiment de loin. Dites-vous qu'un jour, quoi qu'il en soit, que ça vienne de votre côté ou que ça vienne du côté de l'autre personne, il y a bien quelqu'un qui finira par réaliser que la discorde ne valait pas la peine. Mais plutôt que de s'arrêter ici, n'attendez pas après ce jour, parce que c'est ça qui rend malade finalement. Ce qui rend malade, c'est le fait d'attendre après la personne, de se dire punaise, mais quand est-ce qu'elle va venir s'excuser? Quand est-ce qu'elle va revenir vers moi? Quand est-ce qu'elle va arrêter? Vous voyez? Il ne faut pas être dans l'attente de l'autre. Voilà, il ne faut plus vivre et ressentir avec autant de passion, je pense, les événements qui vous perturbent. Visualisez-les une bonne fois pour toutes sur la longueur, parce qu'on a tendance à prendre les choses beaucoup plus à cœur quand ça nous arrive à nous personnellement. Voilà, dites-vous quelque chose du genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se rendre malade comme ça, de se faire tirer par le bas, et de ne plus avoir le contrôle de ses émotions,
juste pour une discorde. Après, attention, libre à vous de vous séparer physiquement de la personne, de marquer une distance, ça peut parfois être aussi nécessaire, je pense. Mais que vous vous éloignez ou que vous ne vous éloignez pas, le plus important c'est vraiment d'aérer votre esprit. Il faut vraiment que vous réussissiez à vous empêcher de revivre les situations à chaque fois. Moi je sais que je suis une personne comme ça, j'ai tendance à beaucoup ressasser, à beaucoup revivre les scènes, à beaucoup entendre les mots, à imaginer de quelle façon est-ce que j'aurais pu renverser la situation, enfin bon, ça reste de la torture psychologique, vous en avez conscience, ça n'a rien de positif. Alors soit vous arrivez à vous empêcher de revivre ces instants, soit vous essayez de tourner ce qui vous est arrivé à la dérision. Ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien, même si c'est quelque chose de grave, essayez de le raconter avec une pointe d'humour, avec une pointe de jovialité. À force de faire semblant avec vous-même, vous allez finir par y croire, et c'est ça le plus important, ça s'appelle de la méthode Coué. C'est de l'auto-persuasion en fait, tout simplement. Si vous arrivez à faire preuve d'auto-persuasion envers vous-même à propos de cette situation-là qui vous est arrivée, vous allez vivre comme sur un petit nuage. Et puis ce que je pense qu'il faut se mettre en tête quelque part aussi, c'est qu'on n'a qu'une vie, bon sang de bonsoir. Peut-être qu'on en a plusieurs après tout, mais dans le doute, partant du fait qu'on n'en ait qu'une, je pense que pour une vie, une seule, je préférerais porter mon attention sur des choses qui seraient amènes à me manquer si jamais je devais ne plus jamais revivre derrière. Qu'est-ce qui pourrait me manquer si jamais demain tout s'arrête? Je pense pas que ce soit les disputes, sincèrement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et peut-être même aidé. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire de façon à ce qu'on puisse échanger là-dessus. Je vous propose de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et en attendant, portez-vous bien, énorme bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!